Les jeux de rôle vieille école cachent un terrible secret. Et aujourd'hui, je vais vous révéler la terrible faille des jeux OSR. Ça va vous choquer. C'est quoi les jeux OSR? C'est un type de jeu de rôle qui s'inspire des jeux vieille école. Pensez à Donjon Dragon 1974, là, au tout premier Original D&D dans la belle boîte brune publiée par Gygax là, et Arneson, n'oublions pas. L'idée, c'est que ces jeux-là s'inspirent de comment c'était au tout début des jeux de rôle. Là où il y avait encore tellement de choses à établir, à créer, où les règles étaient relativement simples, le danger était toujours présent, et on donnait beaucoup plus de place aux joueurs et à leurs décisions. L'histoire prenait souvent aussi moins d'importance. Vous allez voir en fin de vidéo, je vais vous faire une suggestion pour mon top de mes 10 jeux de rôle modernes OSR pour Old School Renaissance, donc des jeux qui remettent au goût du jour cette approche du jeu de rôle un peu plus vieille école. Les jeux OSR, ils ont la cote aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il vaut mieux jouer de cette façon-là, l'approche OSR, vieille école, avoir pas beaucoup de points de vie, pas beaucoup d'histoire, beaucoup de dangers, des monstres beaucoup plus simples, moins de flafla, bref. Fait que si c'est si accessible, si c'est si simple, si c'est beaucoup plus dangereux, tendu, amusant, pourquoi tout le monde ne joue pas aux jeux OSR? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas justement des compagnies comme Goodman Games, Necrotic Gnome, être des super méga gros consortiums à la Wizard of the Coast? Il faut que je vous avoue le secret des jeux OSR. Oh non, ils sont pas parfaits! Les jeux OSR, si tu n'as pas un bon maître de jeu, ça peut facilement être plate. Peut-être que ça va paraître aux joueurs modernes comme un petit peu trop minimaliste. Un peu frustrant aussi, parce que le set de règles laisse beaucoup de place au maître de jeu. Et si tu as un maître de jeu qui veut te faire chier, surprise, va te faire chier! Écoute, je ne veux pas vous décourager parce que je pense que les jeux OSR sont formidables. Je pense que cette approche du jeu de rôle est vraiment, vraiment intéressante. Puis moi, ça a tellement changé ma façon de jouer. J'ai commencé à jouer dans les années 2000 où est-ce que on avait commencé avec Donjon Dragon 2e édition qui était déjà un jeu beaucoup plus complexe, beaucoup plus structuré. Et après ça, moi, j'ai été maître de jeu pour D&D 3e édition pendant quasiment 10 ans. T'sais. Pathfinder 1re édition, Donjon Dragon 3e édition. Puis ça, c'est là où c'était vraiment les règles qui prenaient le dessus. Tout avait une règle, tout était expliqué. C'était des jeux qui étaient beaucoup moins accessibles. C'était stressant, rouler ça. Il y avait tellement de dons, de possibilités de personnages. C'est à partir de là que les gens ont commencé à dire que Donjon Dragon ressemblait à un jeu vidéo. Fait que oui, je ne veux pas vous décourager si vous voulez vous lancer dans un jeu de rôle OSR. Si vous avez cette mentalité-là un peu plus moderne, sachez que vous pouvez être un maître de jeu OSR. Vous pouvez quand même jouer à Dungeon Crawl Classics, Dolmenwood, Old School Essentials. Il faut juste savoir que ça va demander un maître de jeu avec certaines compétences. Fait que oui, si vous voulez vous lancer comme maître de jeu dans le monde OSR, voici ce que vous devez développer. Premièrement, les maîtres de jeu OSR doivent avoir un mindset d'arbitre. Donc, il faut se mettre dans un état d'esprit qu'on n'est pas un metteur en scène, le maître de l'histoire. On est beaucoup plus un arbitre neutre, un tiers parti qui regarde la situation entre l'univers et les joueurs. On ne veut pas les tuer. On veut juste être le plus impartial possible dans nos jugements, dans nos façons d'exprimer l'univers. Vous avez quand même là tout l'espace pour intégrer votre style. Vous pouvez avoir des histoires formidables et épiques, mais l'idée, c'est que les règles sont un cadre dans lequel le maître de jeu va essayer de trancher. C'est sûr que les règles sont beaucoup plus minimalistes. Fait qu'on n'a pas une situation pour dire qu'est-ce qui arrive si tu as une armure, puis tu es dans le fond de l'eau, puis tu avances avec respiration aquatique. Il n'y a pas de règles pour ça. Le maître de jeu doit se mettre dans la situation, imaginer ce qu'il va demander aux joueurs et faire un jugement d'arbitre. En faisant, ouais, t'es un fighting man de tel niveau, avec telle force, t'as pas besoin de rouler. Je juge que c'est pas un problème pour toi de marcher dans le fond d'un lac avec ton armure. Ou demander un roulet de dés s'il en sent le besoin.
beaucoup moins de règles pour encadrer ce que les joueurs vont faire. Ensuite, ça va vous demander aussi beaucoup de facilité avec l'improvisation. Les jeux de rôle OSR, la plupart des aventures publiées, vont avoir des histoires qui sont extrêmement ténues. On n'a pas comme des grosses histoires épiques avec des chapitres où est-ce qu'il y a des plot points, des points d'intrigue à atteindre avec vos joueurs. On est beaucoup plus dans l'émergence d'une histoire spontanée selon les situations que vos joueurs vont décider de rencontrer. Donc, comme arbitre, comme maître de jeu OSR, il va falloir suivre les joueurs. Vous avez une grande forêt avec plein de hex, vous les laissez explorer. S'ils tombent sur un donjon, tant mieux. S'ils font du sens de ce que le culte s'apprête à faire dans le donjon en faisant « il faut arrêter ça », ah non, on va rejoindre le culte, on va les exploiter, on va les tromper. Bien, il faut suivre les décisions des joueurs et ça va demander une facilité avec l'improvisation. On peut un petit peu moins reposer sur les chapitres bien structurés par les gens à Seattle, comme c'est le cas par exemple avec les aventures de Donjons Dragons 5e édition. Et finalement, mais ça va vous demander aussi beaucoup de créativité. Souvent, vous allez arriver dans un espace où les règles vous laissent complètement tomber. Qu'est-ce qui arrive si vous lancez la boule de feu ou la nappe de brouillard dans les égouts? Les joueurs veulent faire quelque chose de super créatif en faisant ce que je peux mettre la nappe de brouillard dans la bouteille, enfermer la nappe dans la bouteille puis donner ça au roi. Qu'est-ce qui arrive quand il l'ouvre? Ça peut arriver bien sûr dans du Donjon Dragon moderne, mais souvent dans la description du sort. Vous allez avoir, dans la 5e édition par exemple, plein de petites phrases qui empêchent les abus de vos joueurs. Il n'y a pas ça dans un jeu OSR. Fait qu'il va falloir que vous soyez créatif pour gérer ces abus-là que les règles n'ont pas décidé d'encadrer. Même chose pour les monstres. La plupart des adversaires des jeux OSR vont être hyper simples. Une classe d'armure, des points de vie, pas d'habileté, pas de pouvoir, pas de façon d'interagir avec le champ de bataille. Fait que c'est à vous, comme maître de jeu, de trouver des cartes intéressantes, des situations intéressantes. Il va falloir que vous pensiez à des façons que votre squelette sort un petit peu de la boîte pour que les combats soient intéressants. J'ai malheureusement des fois joué avec certains maîtres de jeu OSR qui roulaient les combats comme si c'était un combat de Donjon Dragon 3e édition. Où est-ce qu'on roule l'initiative puis on se tape dessus jusqu'à ce qu'on n'ait plus de points de vie. C'est incroyablement ennuyeux dans des systèmes OSR. Il va falloir amener un petit peu de saveur, peut-être amener des nouvelles idées mécaniques, utiliser l'environnement, avoir des monstres qui sont ingénieux, qui vont tendre des embuscades. Parce que c'est vrai, hein? Il faut le savoir, l'avantage des jeux modernes, comme la 3e, 4e, 5e édition de Donjon Dragon, c'est que les règles sont là pour vous assurer un contrôle qualité, si on veut. Si vous roulez un combat 5e édition, les joueurs, les monstres, ont plein de petites ressources mécaniques pour dynamiser le combat, un peu comme dans un jeu de société. Fait que même si vous avez un maître de jeu qui est peut-être un petit peu fatigué, qui n'a peut-être pas beaucoup d'idées, ben, en se reposant sur les mécaniques de son monstre, ça peut quand même faire un très bon combat. Vous n'avez pas ces béquilles-là dans un jeu OSR. Vous êtes un peu laissé dans le vide, il va falloir que le maître du jeu il donne un petit peu du sien pour que ce soit intéressant à un esprit moderne la plupart du temps. On est dans la généralité parce que bien sûr, vous pouvez mélanger les styles, vous pouvez tout à fait amener l'esprit vieille école dans une game de Donjon Dragon 5e édition et vous pouvez tout à fait créer une histoire épique avec un système hyper épuré comme Original D&D ou Basic D&D. Je pense que quand on se lance dans OSR, souvent on est comme genre hey, les gens capotent sur cet univers-là, sur ce X-Crawl-là, que ce soit Fever Swamp, Dolmenwood, et on se voit avoir une aventure formidable, mais parfois il va falloir réfléchir à est-ce que c'est bel et bien notre style comme maître de jeu? Est-ce qu'on se sent assez à l'aise avec l'improvisation? Est-ce qu'on se sent assez créatif? Et est-ce qu'on a envie d'une expérience où on est un peu plus un arbitre neutre qu'un metteur en scène, un auteur qui va mener nos joueurs dans notre histoire qu'on a tissée avec ce que le jeu nous permettait de faire. C'est un petit peu ma réflexion sur c'est quoi être un maître de jeu old school, OSR. Bien sûr, hein, je pense que depuis toujours, le jeu a eu tout un lot de facettes, un lot de visages. Il y a eu plein de gens qui ont joué dans les années 80 comme on joue aujourd'hui, avec des règles très complexes, avec plein de règles maison, avec plein de sous-systèmes. Mais c'est vrai quand même que c'est deux approches qui me semblent différentes. Ou du moins, c'est comme ça aujourd'hui dans la communauté. On utilise, quand on parle d'une approche vieille école,
C'est comme ça qu'on l'imagine. Puis je pense que les éditeurs qui font des produits vieille école l'imaginent aussi comme ça. C'est pour ça que des fois, on achète une aventure OSE puis on est comme, hey, il n'y a pas grand-chose là-dedans, hein? Parce que ça veut une approche vieille école. Le maître du jeu va devoir s'investir peut-être un peu plus créativement. Alors que si vous jouez une approche moderne, vous allez devoir vous investir un peu plus au niveau de lire les règles, bien les connaître, bien les préparer, lire l'aventure. C'est deux approches différentes. Il n'y a pas une approche meilleure que l'autre. C'est juste, faut le savoir, je pense. Hey, c'était tout un secret, hein? J'espère que ça vous a pas trop choqué, Internet. Puis si ça vous a choqué, hey! Bye, Internet. T'es pas abonné encore? Qu'est-ce que tu fais?